Chers téléspectateurs de Seneweb TV, merci d'être avec nous. Merci de nous suivre à travers seneweb.com et Seneweb Radio. C'est un plaisir pour nous de tenir ce plateau spécial avec Freyra Condé. Freyra Condé qui est le représentant du parti du Rassemblement du peuple de Guinée ici au Sénégal. Vous l'aurez compris, c'est pour parler de la situation, de l'évolution de la situation en Guinée après le putsch dont le président Alpha Condé a été victime dimanche dernier, le dimanche 5 septembre 2021. Freyra, c'est pour nous un plaisir de vous recevoir sur Seneweb. Le plaisir partagé, M. Diallo. Freyra, vous avez pris du temps pour réagir. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, comme je représente le parti ici, avec tout ce qui s'est passé en Guinée, quand même, j'avais pris un peu de recul pour observer et voir les aboutissements, comment va se passer la suite. Mais, nous, de notre côté, ce qui s'est passé en Guinée, on a pris acte. On a pris acte de la prise du pouvoir par les militaires. Et on demande la libération immédiate du président Alpha Condé. Et on demande aussi le retour à l'ordre immédiat de l'ordre constitutionnel dans le pays. C'est-à-dire, on demande le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Ceci dit, moi, en ma qualité de secrétaire général de la section du Sénégal, Gambie, Mauritanie et Cap-Vert, d'après avoir suivi les douloureux événements, ce qui s'est passé en Guinée, je présente d'abord mes condoléances à ceux qui ont perdu les leurs. Tous les parents guinéens qui ont perdu leurs fils, leurs frères, leurs maris, leurs oncles, leurs papas, je présente mes condoléances à tout ce peuple, à tout le peuple guinéen. Et j'espère que le général, non, je veux dire le colonel M. Mamadi Doumbia, il va quand même gérer le pays et ce qu'on attend de lui. Et il ne faut pas qu'il oublie aussi, il avait juré, peut-être sur la Constitution française, et il faut qu'il oublie ça et maintenant dire que c'est la Guinée qui compte. Et la Guinée, ce qu'il avait juré en tant que dans le légionnaire français, il avait juré. Mais ce qu'il avait juré là-bas, il doit effacer ça et penser que maintenant, c'est la Guinée. Il n'a qu'à gérer ce qu'on attend de lui pour faire sortir la Guinée. On va revenir à ces déclarations, mais sur la forme. Quand on voit le président Alpha Condé, le regard hagard, chemise déboutonnée, pieds nus, comme ça, le regard dans le vide, cela vous fait quoi quand vous voyez le président Alpha Condé dans ces conditions? Moi, je ne peux pas dire que le président a été abattu, mais peut-être c'était une surprise pour lui. Il ne s'attendait pas qu'il y aurait un coup d'État militaire en Guinée. Ça, je vous le dis. On n'a jamais pensé à un coup d'État en Guinée. Mais c'est un vrai démocrate. Oui, continuez, c'est un vrai démocrate. Il a joué le jeu jusqu'à il est tombé. Le président Alpha Condé, ce que je peux dire du président Alpha Condé, le regard que vous voyez comme ça, ce n'est pas une surprise. Parce que le président Alpha Condé a déjà dépassé beaucoup d'étapes. Son arrestation en 1998 à Pinet, il a vu pire que ça. Parce que en 1998, je me rappelle, il a été brutalisé, même giflé par ceux qui l'ont arrêté et mis dans le véhicule et amené, je ne sais pas, à leur camp pour le garder en prison en 1998. Mais quand même, il a été serein. Ce qu'on a vu comme ça, quand les militaires sont rentrés dans le palais, mais en ce moment-là, le président était en pyjama.
Oui. Il était en pyjama. Dimanche matin, il Un était dimanche matin, il était en oui. pyjama. Mais peut-être ils l'ont demandé quand même de s'habiller et pour pouvoir parler avec les militaires. Si quelqu'un te surprend, il a eu le temps quand même d'enlever son pyjama et porter un pantalon jean, porter ce que vous voyez, ce qu'il porte comme ça. Il n'avait pas le temps de tout arranger. Mais le président ne voulait pas parler avec les militaires parce que les militaires voulaient qu'il parle. Ils étaient en train de le filmer. Il était serré, mais c'était une surprise pour lui. D'accord. Mais est-ce que cela aussi ne révèle pas que le président Alpha Condé était seul, était un président isolé du reste du pays? Est-ce que ça ne révèle pas une telle situation? Non, le président n'était pas seul. Pourquoi je dis le président n'était pas seul? Il avait une conscience totale autour de lui. Mais moi, je trouve normal que le président habite au palais, sa femme était de l'autre côté, dans son villa privé. Ce que je peux dire là-bas, le fait, il n'était pas isolé. Mais il y avait une suspicion. Est-ce qu'il avait confiance en ses collaborateurs immédiats? Est-ce qu'il n'y avait pas une suspicion qui justifie cela aussi? Je crois bien le président, on l'a averti à maintes reprises de faire attention à le colonel Doumbia, mais il ne les écoutait pas parce qu'il avait entière confiance à Doumbia. Comme le disent les Olofs, xont sa kuy ba mu màgg ba béjjën yi sax mu bàjjantuku buy mbëkk yow lay njëkk mbëkk. Mais le président ne faisait pas attention à ça aussi. C'était une surprise pour lui. Si on lui dit que c'est le colonel Doumbia qui est à la tête de ça, ça l'a surpris. Peut-être c'est sur ce côté-là qu'on l'a vu comme ça abattu parce que vous voyez le regard qu'il a comme ça, peut-être il était en train de réfléchir. Comment quelqu'un que j'ai aimé, quelqu'un que j'ai aidé, quelqu'un que j'ai formé, quelqu'un que j'ai mis tous les moyens à sa disposition, tous les moyens qu'il veut à sa disposition, peut me faire ça. D'accord. Quelle nouvelle avez-vous du président Alpha Condé? Bon, le président Alpha Condé va très bien. Il va très bien. Il y a son médecin qui le suit. Il y a la femme qui s'occupe d'elle, c'est-à-dire sa cuisinière, celle qui cuisine pour elle, pour lui, que je connais très bien, Bintou Dabo, que je salue au passage, s'occupe très bien du président. Et le président, là où il est comme ça, comme l'a dit le colonel Mamadi Doumbia, que le président va bien, on s'occupe très bien de lui. De temps en temps, le colonel passe de temps en temps pour le voir. Est-ce qu'il est en bonne santé ou bien tout va bien? Mais il y a son médecin qui le suit, son médecin, M. Kaba, qui le suit très bien. Il n'a aucun problème de santé pour le moment. D'accord. On parle maintenant du groupement des forces spéciales de Guinée, dirigé par le colonel Mamadou Doumbia, qui est instigateur ou bien qui est celui qui a mené ces opérations-là. Vous parlez de surprise de la part du président Alpha Condé. Mais est-ce que le contexte actuel guinéen ne justifiait pas une telle chose? C'est-à-dire, tu peux parler du coup d'État. Du coup d'État. Bon, le coup d'État, c'est venu. On ne s'attendait pas à ça. C'est une surprise. Même moi, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai jamais pensé qu'il y aura un coup d'État militaire en Guinée. Moi, je crois que c'était banni, c'était fini en Guinée. Mais selon certains observateurs, la Guinée était dans une sorte d'impasse ingouvernable. Il y avait socialement, économiquement, les pays étaient dans le gouffre. Donc il fallait que quelque chose se fasse pour pouvoir décanter un peu la situation. Bon, le pays n'était pas, le pays va très bien. C'est-à-dire, en Guinée, le président, comme il l'a si bien dit, il ne voulait pas laisser le pays dans les mains de ces bandits. Même autour de lui, il y avait des bandits qui étaient à côté de lui. Parce que le président voulait très bien travailler
Mais il y en a d'autres qui ne veulent pas. Parce que le président, je vais vous dire quelque chose, le président ne donne pas l'argent comme ça à n'importe qui. Non, 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 le président ne donne pas. Mais on a trouvé au palais 30 milliards de francs CFA. Il faut faire attention à ça. Ça, c'est des... Ça, 30 ou 20 milliards, je ne m'en rappelle plus. non, ils ont dit à peu près 30 millions d'euros. D'euros, 20 milliards de francs CFA. 30 millions d'euros, ça fait à peu près 19 à 20 milliards de francs CFA. Mais non. Le président, en matière d'argent, il faut faire beaucoup attention à ces propos avancés-là. Et ceux qui ont avancé ça, non, ils n'ont qu'à dire, ils ne peuvent pas te donner des informations claires sur ça. Non. Le président, je le connais très bien. En matière d'argent, il ne badine pas avec ça. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des largesses, qui donne de l'argent de gauche à droite comme ça. Il ne peut pas détenir cette somme d'argent avec lui là-bas. Non, non, non. Le président, c'est quelqu'un qui aime la Guinée. Le problème d'argent là, moi je ne fais pas du tout confiance de ce qu'on a dit. Je ne crois pas à ça. Vous disiez aussi que le président Alpha Condé n'avait pas confiance en beaucoup de ses ministres, de ses collaborateurs. Mais il les a quand même laissés en poste. C'est lui qui les a nommés. Comment expliquer cela? Oh, il les a nommés. Mais il y avait peut-être un tiraillement au sein du parti. Peut-être le président qui va être à la tête du parti, qui va remplacer le président. Chacun voulait se montrer. Il y a le ministre de la Défense, il y a le Premier ministre, il y a le président de l'Assemblée, mais chacun voulait se positionner. Et le président était fatigué. Il était trop fatigué des petites histoires dans le parti. Mais quand même, le président voulait quand même gérer tout à sa manière, ne faisant plus confiance à certains des ministres. Si je dis confiance, parce que tout ce qui doit sortir comme argent ou bien il y a quelque chose qu'on doit acheter pour le pays, le président préférait qu'on amène tous les parafaits dans son bureau. Ça peut tourner autour de 300 à 400 parafaits. Et tous ces dossiers-là, il était le seul à le voir, à le regarder pour pouvoir traiter ces dossiers. C'est pour cela que je dis que le président Alpha Condé, vraiment, il ne mérite pas ça. Et les gens disent que c'est le 3e mandat qu'il a emporté. Est-ce qu'il avait l'intention de terminer son 3e mandat? Non, moi je vois que non. Parce que le président, quand même, il était tellement fatigué. Il était tellement fatigué, il voulait quand même se reposer. Comme je l'ai bien dit en 2019, je suis le seul du RPG Arc-en-Ciel qui a dit que le président doit se limiter à ses 2 mandats. Et je suis le seul aussi qui a condamné l'attaque contre le véhicule de Sello en 2019. Non, les gens n'ont qu'à aller voir Guinée Matin, l'interview que j'ai accordée. Donc lui, il n'avait pas l'intention, selon vous, de terminer son 3e mandat. Ah oui, il n'avait pas l'intention. Il n'avait pas l'intention. Est-ce qu'il avait posé des actes allant dans ce sens? C'est ça le problème. Pour poser cet acte, c'est pour cela ce qui a amené les tiraillements. Ils n'étaient pas du tout d'accord entre eux là-bas. Il y avait le président de l'Assemblée, il y avait le Premier ministre, il y a le ministre de la Défense de Mohamed Diané. Mais tout ça, ça l'a fatigué jusqu'à vraiment, il ne sait plus quoi faire. S'il dit aujourd'hui que non, moi je vais me retirer, c'est celui-là que je vais laisser ici, son parti va s'éclater. Il voulait gérer quand même. Il voulait gérer. On lui reproche d'avoir opéré un coup d'État constitutionnel, source de ce coup d'État-là militaire. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Je ne peux pas me prononcer sur ça parce que je n'ai pas vraiment des informations sur ce côté-là. Je n'ai pas encore. Le 3e mandat. Vous ne pensez pas que le 3e mandat était un mandat de trop? C'est ce qui peut justifier ce coup d'État-là dont vous ne vous attendiez pas, comme vous l'avez dit tantôt. Bon, moi, le 3e mandat, j'avais déjà donné ma position sur ça. Le 23 février 2019, j'avais déjà donné ma position. Ma position,
J'avais dit que le président est fatigué, il va se limiter à ses 2 mandats, il va aller se reposer. Les 10 sont là, les audios sont là, les écrits sont là, les journaux sont là. Conakry, tous, on lit ça. Mais vous l'avez défendu aussi ici. Oui, je l'ai défendu. Je suis obligé de défendre le président. Parce que le président, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis un sympathisant du président Alpha Condé. C'est mon père de son vivant. Le président est venu chez nous. Ici, à Dakar, à Thiaroye. Mon père a pris ma main et le met sur les mains du président. Il dit que c'est ton frère, il faut l'aider. Ne le laisse jamais, il faut l'aider. Mon père m'a dit ça de son vivant. En 1992, de son vivant, il m'a dit, c'est ton frère, il faut l'aider. Tout ce que tu peux faire pour lui, fais-le. Et pourtant, je l'ai fait. En cette période, jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais demandé au président de me donner de l'argent. Jusqu'à là où je vous parle comme ça, je prends en témoin tous ceux qui sont ici au Sénégal. Moi, je n'ai jamais demandé 1 franc au président. Et je n'ai jamais pris de l'argent avec le président. Peut-être, chaque année, quand même, on donne de l'argent pour qu'on achète le sucre et donner aux militants. Moi, je vais prendre ma part de ce sucre. Mais pour dire le président, oui, monsieur le président, j'ai besoin de 50 millions, ou bien j'ai besoin de 10 millions, ou bien de 25 millions. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Le président m'a proposé à envoyer quelqu'un, va demander à Frère, qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui? Je n'ai pas répondu. Il a renvoyé encore. Le même monsieur est venu me voir que le président m'a commissionné envers toi. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Moi, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Il lui reprochait une gestion clanique. On lui reproche d'avoir privilégié des personnes de son ethnie, de ses origines, mais qui sont de la même origine que lui, au détriment des autres. Il a divisé en un mot la Guinée. C'est ce qui lui est reproché par certains observateurs. Est-ce que cela est fondé? Ce n'est pas du tout fondé. Je vais vous dire quelque chose. On est en train de dire que le président, les problèmes d'ethnie, c'est le président Alpha Condé. Non. Le président Alpha Condé a combattu ça. Je vais vous te dire quelque chose. L'information de taille concernant le président sur ce côté-là. C'était en 1991. Écoute-moi très bien, c'était en 1991. Quand le président est venu ici au Sénégal, on a mis notre bureau en place. On l'a présenté le bureau. Le président est rentré dans toutes ses gonds, on n'a rien compris. Il dit que moi, mon parti s'appelle le Rassemblement du peuple de Guinée. Je veux voir tous les Guinéens, toutes les 4 régions naturelles dans mon parti. Mais ce que je vois là, je vois que des malinqués. Malgré que je suis malinqué, et vous me présentez un bureau malinqué. Il n'y a pas des Peuls, il n'y a pas des Thomas, il n'y a pas des Guerzé, il n'y a pas la forêt, il n'y a pas la base Guinée. Je ne vois pas les autres ethnies. Et pourtant, ils étaient dans le parti. Il dit que je ne veux pas de ça, il a déchiré ça, il est reparti, il est retourné à Paris. À son retour, on l'a présenté un bureau, là où on avait un secrétaire général qui s'appelait Habib Diallo. Il y avait beaucoup de Peuls qui étaient dans notre parti. Il y avait beaucoup de gens de la base Guinée qui étaient dans notre parti. Et on a quand même mis tout le monde dedans. Quand on l'a présenté, il commence à rigoler. Il était content. Il dit que c'est ça que je veux. La Guinée représente un véhicule à 4 roues. Les 4 régions naturelles. Je veux me retrouver avec toute la... Est-ce que c'est vrai qu'il avait une épouse Peul? Ah oui. Le mariage a été fait ici. Au Sénégal, ici, au Relais. Nous avons organisé le mariage ici. Avec Madame Kani Diallo, sa femme. Et là, il est dit qu'il n'a pas d'épouse officiellement. C'est juste une épouse, entre guillemets, une femme qui l'accompagne quand il en a besoin pour certaines visites officielles, mais qu'en réalité, il n'a pas d'épouse présentement. C'est des fausses informations sur le président Alpha Condé. J'ai dit que le président Alpha Condé a 2, pas une, 2. Kani Diallo, c'est sa femme. Madame Kaba, c'est sa femme. Quand il a marié Kani Diallo, il y a un moment, le mariage là a été... un peu instable. Ce n'était pas stable. Ils se sont séparés. Mais il l'a repris encore.
Il l'a repris. Quand il l'a repris, c'est à un moment-là qu'il l'a nommé ministre. Ce que les gens disent là ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Alpha Condé. Les gens qui parlent là. Il y a que, au Sénégal, ici, il n'y a que Maître Boukounta qui connaît Alpha Condé, qui peut vous parler d'Alpha Condé. Qui est Alpha Condé? Qu'est-ce que Alpha Condé est capable de faire? Mais, tu sais, les Guinéens ont l'habitude de donner toujours des informations toc. Ils ne disent pas la vérité. On a aussi des journalistes ici au Sénégal qui ont vécu en Guinée, qui ont aussi qui connaissent une partie de l'histoire guinéenne aussi, qui en ont vécu quelque chose. Ils en ont vécu quelque chose, mais sur ce point-là, tu es journaliste. Moi, je ne connais pas le métier de journalisme. Mais ce que je peux dire, un journaliste doit être un journaliste d'investigation. Tu dois aller à la source pour aller t'informer. Informer juste et vrai. C'est ça qui manque aujourd'hui. Moi, je déplore aussi beaucoup de choses qu'on dit sur Alpha Condé, que je connais très bien. Les problèmes d'ethnie qu'on dit là, mais ça n'a pas commencé avec Alpha Condé. C'était vers les années 1954. Mais on dit qu'il a exacerbé ce problème-là. Non. Dans ses nominations, dans la gestion du pays. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que il ne faut pas que les gens disent que les nominations, qu'il a écarté les autres ethnies. Non. Ils ont dit que le problème d'ethnie, ça vient d'Alpha Condé. C'est lui qui a amplifié ça. Non, on dit qu'il a amplifié ça. Qu'il a amplifié. Oui. Mais non, il n'a pas amplifié. Parce que c'était au moment des élections, à l'approche des élections passées, il a dit quelque chose que... il y a un monsieur là, Cheikh Yérim Seck, qui a voulu en parler, mais il ne sait pas comment le président l'a dit. Je l'ai suivi sur TFM. Il ne sait plus. Parce que malgré il dit que c'est Alpha Condé qui l'a amplifié, mais il ne pouvait pas donner d'explication. Comment le président Alpha Condé l'a dit? Il demandait le monsieur qui était devant lui, et monsieur, est-ce que tu peux me dire comment le président Alpha Condé avait dit? Le monsieur là aussi, il est resté bouche bée parce qu'il connaît pas. Qu'est-ce que le président Alpha Condé? Le président Alpha Condé a dit: tout Malinké qui votera pour un autre candidat Malinké, tu n'as pas voté pour moi, tu as voté pour Sellou. Parce que il fallait voir les candidats qui étaient là-bas. Il y avait des candidats Malinké qui étaient nombreux. Et c'était un jeu, c'est quelque chose qui a été préparé. Il fallait avoir beaucoup de candidats Malinké pour quand même diminuer. Pour saucissonner un peu. Voilà. Et il a vu ça. Quand il a vu ça, il a dit maintenant, tout Malinké qui votera pour un autre candidat Malinké qui n'est pas moi, tu as voté pour Sellou. C'est ça qu'il a dit. Mais est-ce que c'est un discours digne d'un président d'une république? On parle de la République de Guinée. Dans une république, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de Malinké, il n'y a pas de Soussou. Dans une république comme la Guinée, il n'y a que des Guinéens, c'est des Guinéens. C'est des Guinéens, je suis d'accord. Un discours digne d'un non, président? C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. Il fallait voir le contexte dans le contexte où il l'a dit, en pleine campagne. Parce qu'il a vu nécessaire que ces candidats qui se sont présentés là ne représentent rien là-bas en Guinée. Ils étaient venus pour diminuer l'électorat d'Alpha Condé. Même dans ces critères de nomination, je parlais tout à l'heure du colonel Mamadi Doumbia. Mamadi Doumbia, d'aucuns estiment que même dans les critères, ce qui a le plus motivé le président Alpha Condé à l'aider dans son ascension, c'est parce qu'il est un jeune issu de Kankan, de Malinké, comme le président Alpha Condé. Ça, ce sont des éléments explicatifs que des observateurs mettent sur la table. Est-ce que vous êtes convaincu aussi par cet argumentaire? Non, moi je ne suis pas du tout convaincu pour cet argumentaire. C'est un jeune militaire qui était dans la Légion française. Il avait le grade de corporal et il a vu nécessaire de former un bataillon des forces spéciales. Il a trouvé nécessaire qu'il a vu avec la corpulence, la taille de ce monsieur, avec ce qu'il a appris en France, il a obligé de l'appeler pour quand même le former dans d'autres pays, Sénégal, en Israël, et il y en a d'autres pays. Il a pu faire ses formations. Le président a eu confiance en lui. C'était pour lutter le terrorisme.
Parce que le président ne faisait plus confiance. Il avait peut-être eu des informations que si tu ne fermes pas les frontières, il y a le terrorisme qui se prépare à rentrer ici pour semer le chaos. C'est à cause de ça qu'ils ont formé ces militaires-là que tu vois, dirigés par le colonel Mamadi. Le groupement des forces spéciales. Spéciales, oui. Mise en place en 2018. En 2018, voilà. C'était juste pour sécuriser le pays des attaques terroristes. Mais moi, je déplore aussi, tu vois, l'attaque du palais du président. Moi, j'ai vu, on ne l'a pas fait seulement avec des Guinéens. Je ne sais pas si vous avez vu l'image. Il y a des blancs, c'est pas un. Il y a des blancs dedans. Qui sont ces blancs-là? D'où ils viennent? Je ne sais pas. Je ne vais pas. Je ne peux Tout à pas. l'heure, vous avez fait une petite insinuation. Vous rappeliez au colonel Mamadi Doumbia son serment que maintenant il doit prendre. Et parce qu'il avait juré. Voilà. Quand il était dans la Légion française. Voilà. Donc vous lui dites d'oublier cela. Il n'a qu'à oublier cela et de entièrement guinéen. De se sentir entièrement guinéen. Aujourd'hui, il a les destinées de la Guinée entre ses mains. Et tous les Guinéens sont en train de le regarder. Les motivations, il a parlé de gestion gabésique, de la corruption, voilà, malgouvernance, il en a parlé. Il en a parlé. Mais c'est comme ça, si tu as le pouvoir, il faut que tu dises quelque chose pour quand même soulager le peuple. Il faut que tu dises quelque chose pour soulager le peuple. Parce que le peuple attendait beaucoup de choses à Alpha Condé. Selon certaines informations, il y avait eu une petite mésentente entre le colonel Doumbia et le ministre de la Défense, Mamadou Diané. C'est peut-être un des éléments à l'origine de ce coup d'État. Est-ce que vous avez eu ces infos-là? C'est-à-dire, Mamadi Doumbia, il était dépendant. Le président l'avait donné entière confiance. Normalement, il devait se soumettre sur les ordres de son ministre de tutelle, qui est Mohamed Diané. Mais Mamadi Doumbia pouvait rentrer au palais quand il veut et il pouvait sortir quand il veut. Mais les gens ont vu la manière que le colonel Mamadi Doumbia rentrait au palais et sortir. Peut-être ça n'a pas plu au ministre de la Défense. Il voulait autonomiser aussi le groupement des forces spéciales. Voilà, donc que ça ne soit plus sous la tutelle du ministère des forces de la Défense. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est ça. Et ça a amené des frustrations. Peut-être ils ont essayé de le mettre des bâtons dans les roues à Mamadi. Peut-être il a vu ça, peut-être il s'est rebellé aussi. Je ne sais pas qui. D'après des informations que j'ai eues, on m'avait même dit qu'il a été arrêté, il y a des jeunes qui sont partis le délivrer. Oui, ça c'est une rumeur qui... C'était une rumeur. Oui. Moi, je ne crois pas à ces trucs-là. Tu sais, il y a toujours des rumeurs. On avait même déclaré que Mohamed Diané a été tué lors de l'attaque. Mais c'est-à-dire, il y a de ces rumeurs qui n'ont aucune fondation. De quoi soupçonne un deal entre Alpha Condé et Mamadi Doumbia? J'en ai entendu, entre guillemets, j'en ai entendu. Mais je ne peux pas m'avancer. Parce qu'il y en a d'autres, il y a des gens qui ont dit que c'est un deal. Moi, je n'ai pas des éléments pour prouver que c'est un deal. Un deal comme ça, peut-être pour bien maquiller, peut-être ça peut se passer comme ça. C'est un scénario, peut-être qui a été très bien fait. Si c'est un deal, le scénario a réussi. Mais moi, je ne peux pas m'avancer pour dire que c'est un deal. Il y en a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui le disent. Hein. Là où je suis comme ça, il y a beaucoup de gens qui le disent. Que le président, voilà, il faisait plus confiance. Il faisait plus confiance à son entourage. Il faut qu'il voie quelqu'un à qui laisser le pouvoir, mais il faut qu'on mette un scénario en place. Mais moi, je dis non. Parce que je n'ai pas d'informations exactes sur ces dires-là. D'accord. Voilà. L'avenir du président Alpha Condé, est-ce qu'il doit répondre de tout ce qui s'est passé sous son règne en Guinée? Il y a aussi des personnes qui en ont perdu la vie. Est-ce qu'il doit répondre de tout cela?
Bon, d'accord. Je suis bien placé pour répondre à ça. Tu sais, tout ce qu'on... La Guinée, c'est la Guinée. Hein. La Guinée, c'est la Guinée. Nous, Guinéens, les binationaux qui sont ici au Sénégal, nous savons la Guinée est un pays de rumeurs, est un pays qui falsifie les vraies données, qui ne donne pas de très bonnes informations. Avec l'arrivée, tu sais, des réseaux sociaux, tout ça, n'importe qui peut écrire quelque chose et balancer. De 2010 en 2021, jusqu'à, je peux m'arrêter en 2020, il y a beaucoup de choses qui s'est passées en Guinée. Cellou avait dit, je dis bien, Cellou avait dit à Alpha Condé, je vais te rendre la vie difficile, je ne vais pas te laisser gérer ce pays, je vais te rendre la vie difficile. Moi, j'ai fait une petite analyse de ce que Cellou a dit. Mais ce qui me préoccupe, ce qui me fait mal dans tout ça, à chaque fois qu'il y a des marches, il y a des tueries. Il faut bien regarder qui sont les jeunes qui sont tués. Tu ne vois pas un Malinké, tu ne vois pas un Soussou, tu ne vois pas un Guerzé, tu ne vois pas un Thomas, tu ne vois pas un forestier, ni un jeune de la base. Il n'y a que des jeunes de la moyenne Guinée qui sont tués. Il n'y a que des Bas, il n'y a que des Diallo, il n'y a que des Bari, des Baldé, des Sow. Il n'y a que ces noms-là qui sont gravés. Là où ils ont enterré, là, il y a un tableau qui est écrit là-bas. Tu vois que des noms Peuls. Ça veut dire quelque chose. Mais la Guinée, ce n'est pas seulement des Peuls qui habitent là-bas. Les manifestations, ce n'est pas seulement les Peuls qu'on doit viser. Comment les militaires vont dire, voilà, celui-là, c'est un Peul. Descendez-le. Mais il faut que les gens réfléchissent aussi, quoi. On ne peut pas seulement tuer 200 à 250 personnes et tous ces 250 personnes-là sont uniquement que des Peuls. Non. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui a été planifié. Je dis bien par l'opposition. Comment? Ils vont faire sortir les enfants. Et si l'opposition est capable de planifier une telle chose, est-ce que cela ne révèle pas... Si je dis l'opposition, c'est nous. Oui. Est-ce que cela ne révèle pas qu'en face, qu'il n'y a pas un État assez alerte, assez veillant pour pouvoir éviter une telle situation? Oui, le président Parce que dans un pays, on peut fomenter certaines choses, mais il doit y avoir une justice, la police, la gendarmerie et tout, les forces de défense et de sécurité pour veiller à l'ordre. Le président a vu juste. À chaque fois qu'il y ait des manifestations, il a instruit le ministre de l'Intérieur, qui est le chef de tutelle de tous les policiers, que chaque fois qu'il y ait des marches, allez-y, encadrez ces marches, mais pas d'armes, mais avec les armes conventionnelles. Il y a les matraques, les lacrymogènes, les pompes à eau. Mais on voit des armes, des gens qui meurent. C'est là-bas que je voulais en venir. Mais chaque fois que la police est encadrée, la police n'est pas armée. Et chaque fois qu'on voit qu'il y a des tueries, pas de balles. D'où viennent ces balles-là? D'où vient cette arme-là? Qui a tiré? Les jeunes font face avec les policiers. Pourquoi il n'y a pas d'enquête pour élucider tout ce que vous êtes en train de dire là? Si, il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes parce que moi, je ne peux pas comprendre comment les jeunes peuvent être face avec des policiers, jeter des pierres aux policiers et ils se retrouvent avec des balles sur leur dos. C'est ça qui... aussi, il faut qu'on analyse. Comment, dans des manifestations, un enfant de 3 ans peut être tué? Un enfant de 3 ans, ça m'a fait mal. Quand on m'a montré l'image de l'enfant qui a été tué, un enfant de 3 ans, qu'est-ce que cet enfant-là a à voir avec ces manifestations-là? C'est à voir aussi, il y a beaucoup de choses. Il y a des zones d'ombre qu'on ne peut pas vraiment... Maintenant, qu'attendez-vous du Comité national du rassemblement et du développement de la Guinée?
Ce que j'attends d'eux, c'est que vraiment, ils sont les bienvenus. Je les souhaite les bienvenus d'abord. Ils n'ont qu'à continuer là où le président s'est arrêté. Parce qu'il avait mis tous les soubassements. Quand le président prenait le pays là, il était dans le gouffre. La Guinée était effacée complètement de la carte planétaire. Il n'existait plus dans les grandes instances, partout, dans toutes les instances. Le président est venu, il a rétabli tous ces ordres-là. Comme le président a tout fait maintenant, Mamadi Doumbia qui a maintenant à la charge de ce beau pays, la Guinée, il doit faire tout, enlever l'injustice, instaurer la justice, la gabégie qu'il le met à côté. Si on voit que vraiment... Ça existe en Guinée. Si, ça existe. Ça existe dans tous les pays du monde. Ça, c'est un point noir donc du bilan de votre... Non, ça existe. La gabégie, ça existe partout dans le monde. Mais il faut regarder autour de toi, c'est dans tous les pays du monde. Ça existe. Mais au Sénégal, l'image du président Alpha Condé, il avait fermé les frontières, mais les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais en tout cas, retiennent une mauvaise image du président Alpha Condé, un président dictateur, un président qui a fermé les frontières, un président qui, malgré toutes les ressources dont la Guinée bénéficie, mais qui n'a pas pu faire décoller son pays. C'est cette image-là que beaucoup de Sénégalais ont du président Alpha Condé. Bon, Monsieur Diallo, l'image qu'on dit d'Alpha Condé, ce n'est pas l'image d'Alpha Condé, ça. Alpha Condé n'est pas un dictateur. Il n'est même pas censé être un dictateur. Alpha Condé, c'est un intellectuel quand même. Il connaît ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. La fermeture des frontières, on l'a vu, nous tous. Hein? C'est quelque chose que le président avait fermé les frontières des pays limitrophes. Parce qu'il a reçu des informations qu'il y a des attaques djihadistes qui se prospèrent au niveau de tes frontières. Mais même des observateurs qui sont là au niveau du Sénégal, quand ils parlent de la Guinée, c'est un tableau sombre qui est peint. Non, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Chacun a le droit de dire. Moi, je ne les condamne pas de dire ce qui... Mais ils n'ont qu'à dire ce qui est juste et vrai. Juste et vrai, c'est ça que je demande, moi. Il ne faut pas qu'ils parlent comme ça, mais ils n'ont qu'à analyser. Il y a des gens qui restent dans le salon, ils vont seulement analyser d'après ce qui se passe en Guinée. Ils vont écouter Moussa à côté, Demba à côté, les informations à la télé, dans les réseaux sociaux. Ils lisent et ils font des recoupements. Et sur ça, ils les rassemblent et ils disent que c'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Ils n'ont qu'à aller au fond. Un journaliste doit être un journaliste. Je ne parle même pas des observateurs, mais le travail d'un journaliste, c'est d'être un journaliste d'investigation. Il y en a des journalistes. C'est pour cela, le politologue là, sénégalais là, me plaît beaucoup, Justin Ndiaye. Babacar Justin Ndiaye. Si je le vois à la télé, je laisse tout ce que je fais, je l'écoute. Parce que lui, quand même, il est pragmatique. Il fait son boulot comme... C'est quelqu'un qui connaît le monde entier. C'est quelqu'un qui dit des vérités vraiment. Il maîtrise le système. Il sait comment parler. Il y a des choses, il ne les dit pas, il les esquive. Il te renvoie où trouver les réponses. Il donne des références. Il te donne des références. Tu le poses une question, il ne veut pas te répondre, mais il te donne des références. Et tu vas arriver là-bas, tu vas trouver ce que tu cherchais. C'est ça qu'on dit un politologue. Mais des soi-disant politologues là qui se lèvent là de gauche à matin, des chroniqueurs, je ne sais pas, des trucs qui parlent comme ça, voyez-moi, comme le fait Cheikh Yérim Seck. Il fait des clins d'œil à Macky Sall. Oui, Macky Sall, je suis là, je suis en train de te défendre. Hein. Oui, Alpha Condé, il ne t'aime pas. Il invite des Sénégalais dans son palais. Ils lui disent que toi, tu es bon, tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Et ces Sénégalais-là vont retourner aller dire ça à Macky. Comment on peut imaginer ça? Moi, je ne peux pas inviter un Sénégalais chez moi, je lui dis que Macky il est mauvais, Macky il est pas bon, et ce Sénégalais-là va sortir pour aller dire ça à Macky. Mais le président il dépasse ça, le président ne fait pas ça. C'est-à-dire, c'est une façon de gagner de l'argent. C'est une façon de gagner de l'argent avec
le président Macky pour le faire des coucous. Mais est-ce que nous, on connaît son passé. Est-ce que ce ne sont pas aussi là des accusations infondées que vous êtes en train infondées sur quoi? Pourquoi vous défendez toujours à chaque fois qu'on attaque? Moi, je ne défends personne. Si, tu le défends. Je suis en train de poser des questions. Non, tu es en train de le défendre. Je suis en train de poser des questions. Ce monsieur-là, il était en Guinée. On le connaît très bien, Cheikh Yérim Seck. Il était en Guinée. Il s'est marié là-bas. On sait ce qu'il a fait quitter de ce pays-là. On sait ce qu'il a fait quitter. Ce qu'il a fait là-bas, nous, on connaît tout son dossier là-bas. Et puis, les Sénégalais ne connaissent pas Yérim Seck. Mais nous, les Guinéens, on connaît Yérim Seck de A à Z. Tout ce qu'il a fait en Guinée, nous, on le connaît. Pourquoi? Comme les Wolof disent, Noy Wodou Serbi, il enlève toujours la pagne. C'est-à-dire, enlever la pagne, wax dañ koy woddu. Tu ne peux pas te lever un bon jour pour dire que c'est ça. Or que ce n'est pas du tout vrai. Il a parlé des problèmes d'ethnie, que c'est Alpha qui a amplifié ça. Il fallait qu'on touche ce point-là. Ça ne vient pas d'aujourd'hui en Guinée, c'est vers les années 1954 que les problèmes d'ethnie ont commencé. Ce qu'on reproche à Alpha Condé, c'est d'avoir exacerbé ce fossé-là qu'il y avait entre les ethnies, de privilégier une certaine ethnie. Il n'a privilégié personne. Il n'a privilégié personne. Le président Alpha Condé, au temps de Siradio, ils étaient bien, ils étaient ensemble. Au temps de Ba Mamadou, ils étaient ensemble. Mais est-ce que si, par exemple, un observateur décoche des critiques contre Alpha Condé, est-ce que c'est cette manière-là qu'il faut défendre Alpha Condé? Est-ce qu'il ne faudrait pas... Un observateur qui? Un observateur qui? Il est un qui, ce observateur-là? Journaliste, ça journaliste. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement apporter des preuves qui... Quel journaliste? Quel genre de journaliste? Des journalistes qui cherchent de l'argent? Oui. Qui cherchent de l'argent pour faire des coucous au président? Pour le dire que oui, je suis là, je suis en train de défendre, il ne faut pas m'oublier. Mais c'est ça qui existe en Afrique, je te dis. C'est ça qui existe. Et c'est comme ça que ça marche. Il y a aussi des journalistes crédibles qui font correctement. Mais il y en a, je suis d'accord avec toi, il y a des journalistes qui sont... Partout où tu pars, hein, partout où tu pars dans le monde, il y a des journalistes qui sont crédibles, qui sont justes et qui disent la vérité. Mais il y a des journalistes aussi qui ne disent pas la vérité. Comme le cas de Cheikh Yérim Seck, il ne dit jamais la vérité, c'est l'argent. C'est l'argent qui l'a aveuglé et il mourra pour laisser cet argent ici. Il a applaudi d'être. Il dit qu'il est content qu'on a arrêté Alpha Condé. Je suis content. Il a manifesté ça à la télévision. Mais c'est honteux pour ce monsieur-là. Ce qu'il a fait lui, est-ce que nous on a dit qu'on est content de toi? Il a dit que là où Alpha Condé est en train de dormir comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de penser. Lui, quand on l'a mis en prison, quand il était là-bas, qu'est-ce qu'il pensait quand il était en prison? Est-ce que les gens ont dit que oui, Cheikh Yérim Seck, oui, tu es en prison, il faut bien méditer ce que tu as fait. Mais il faudrait qu'on remette chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Oui, il n'a qu'à arrêter d'attaquer le président et de dire des contre-vérités sur le président Alpha Condé. Cheikh Yérim, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Il a fait un grand délit ici au Sénégal, on l'a mis en prison. Est-ce que les gens ont dit que... On ne va pas rappeler cela. On ne va pas s'attarder à ça. Cheikh Yérim, c'est ça. C'est ça, Cheikh Yérim. C'est ça, Cheikh Yérim. Quand il était en Guinée, c'était ça aussi. C'était ça aussi. Le président Embalo. Il faut que les gens connaissent qui est Cheikh Yérim Seck. Le président Embalo pense que le président Alpha Condé doit démissionner. Est-ce que le président Embalo, le président bissau-guinéen, oui, il pense que le président Alpha Condé doit signer sa lettre de démission et qu'on le sorte de là où il est aujourd'hui? Bon, je ne sais pas. Le président, le dernier mot revient au président. Le président, s'il doit démissionner, moi je veux, si c'était moi, actuellement, là où je vous parle comme ça, je suis pour, oui, qu'il démissionne, qu'il aille se reposer, parce que moi j'ai pitié de lui. C'est quelqu'un, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Alpha, moi je le connais, c'est pas aujourd'hui. Mais 30 ans, c'est pas 2 jours. Hein. Quelqu'un avec qui tu as cheminé 30 ans. 30 ans, c'est pas 2 jours. Le président Alpha Condé, aujourd'hui, ce que je souhaite pour lui, il n'a qu'à aller se reposer. Comme je l'ai dit en 2019. C'est pour cela que je dis qu'ils n'ont qu'à aller voir ce que j'ai dit en 2019. Le 23 février 2019, j'ai accordé une interview. Mais donc, il ne fallait pas le soutenir quand il voulait... Si, je vais le soutenir. Quand il voulait briguer un 3e mandat. Non. Cohérence pour cohérence. Non, j'ai dit ce que j'ai à dire. Moi, je suis indépendant. On ne me paye pas. Le président Alpha Condé ne me paye pas. Il ne m'a pas donné de l'argent pour que je le défende. Non. J'ai des convictions envers Alpha Condé. J'ai donné un engagement. Que mon père m'a dit, il faut soutenir ce monsieur-là. C'est ton frère. Moi, je regarde ce que mon père m'a dit, hein, c'est ça que je suis en train de faire jusqu'à présent. Même dans l'erreur, entre guillemets? Même dans l'erreur, je vais le soutenir.
Est-ce que c'est la meilleure façon de soutenir une personne? Mais je peux parler aussi. J'ai parlé. Quand j'ai dit que le président va s'arrêter à ses deux mandats, j'ai entendu n'importe quoi. On m'a insulté, on m'a traité de tous les noms. Quand j'ai défendu Cellou pour dire que le cortège de Cellou le véhicule de Cellou qui a été attaqué, je ne suis pas d'accord. Cellou, c'est un opposant, on doit le laisser faire ce qu'il a à faire dans ce pays. J'ai entendu n'importe quoi. C'est dans les jours. Après, tu vas lire ça. Qu'attendez-vous de la CEDEAO et de la communauté internationale? La CEDEAO, ils n'ont qu'à faire leur travail. La CEDEAO, c'est la CEDEAO de l'Afrique. Ils n'ont qu'à faire leur travail. Il faut qu'on revoie tout ça. La CEDEAO, il est en train de faire son travail. C'est toujours comme ça. C'est les sapeurs-pompiers qui viennent toujours après. Le feu est allumé, après ils viennent. Mais maintenant, il ne faut plus attendre qu'il y ait un feu pour qu'ils viennent. Ils n'ont qu'à essayer de parler de ça. Ce que le président libérien a dit de la George Weah. George Weah, oui. Mais il a parfaitement raison. Moi, je suis entièrement d'accord avec George Weah. Que la question des troisième mandats soit... On a complètement essayé de... Parce que c'est le seul problème de l'Afrique actuellement. C'est le seul problème de l'Afrique. Mais moi, à ma place, là où je suis comme ça, je défendrai Alpha Condé, même s'il n'est plus président. Je vais le défendre jusqu'à sa mort. Que Dieu le garde encore longtemps avec nous. Mais je vais le défendre. Et c'est une coïncidence aussi. Tu vois, le monsieur Mamadi Camara. Mamadi Doumbia, excuse-moi. Le colonel Mamadi Doumbia. Moi, j'ai fait une petite recoupement. Il est né le 4 mars 1980. Alpha Condé est né le 4 mars 1938. Oui, en 38. Alpha Condé est âgé de Mamadi Camara de 42 ans. Et puis son père. C'est son père, oui. Tu vois la coïncidence des dates de naissance, tout. Ils ont les mêmes dates de naissance. Même moi. C'est l'année qui les différencie. Je crois bien que ce n'est pas le hasard, ça. Il y a quelque chose... Donc vous pensez que ça peut être du Condé sans Condé? Je ne sais pas, vraiment. Tu sais, je suis en train de parler avec un mais je suis abattu. Je n'allais même pas venir faire cette interview, mais vous êtes encore sous le choc? Je suis sur le choc parce que je ne m'attendais pas à ça. Le président Alpha Condé ne mérite pas ça. Ne mérite pas ça. Avec tout le temps qu'il s'est battu, depuis les années 70, il se bat contre Sékou Touré, contre Lansana. Et pourtant, les gens ont oublié les problèmes d'ethnie là. C'est en 1954 que ça a commencé. Il y avait, à Conakry, à Kalou, il y avait des tueries là-bas entre les Peuls et les Soussous. Ils en ont tué beaucoup de Peuls qu'ils ont enterrés là-bas. Il y avait des puits. Ils en ont tué beaucoup. Ils les ont mis dans les puits et enterrés. Ça, c'est l'histoire. Il faut que les gens s'informent. Maintenant, est-ce que le plus grand défi ne devrait pas être le rassemblement des Guinéens? Comment faire pour rassembler les Guinéens? Si les Guinéens se donnent la main, comme l'a si bien dit le président Alpha Condé, que la Guinée sera la deuxième puissance de l'Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que le président Alpha Condé a œuvré pour ça, pour rassembler, il a tout fait. Ils ne l'ont pas laissé. À Guinée, je ne sais pas, parce que les Occidentaux aussi, les Occidentaux ne vont pas laisser la Guinée comme ça. Surtout la France. Ils ont une haine envers la Guinée. Parce que... Depuis 1958 depuis 1958, oui. De Gaulle avait dit que c'est le mauvais élève. On va le corriger. Avec Sékou Touré. Oui. Que la Guinée, c'est le mauvais élève de l'Afrique de l'Ouest. Il faut qu'on le corrige. Et cette correction-là qui est en train de continuer, ils ne vont jamais enlever leurs mains sur la Guinée. Mais tant que les Guinéens ne se donnent pas la main, tant que l'Afrique ne se donne pas la main, ça va continuer comme ça. Même 1000 présidents vont venir, ça va continuer comme ça. Frère Condé, c'était un plaisir pour Seneweb de vous recevoir. C'est la première fois que vous prononcez sur le coup d'État opéré en Guinée le 5 septembre dernier. Et c'était pour nous un plaisir. Nous vous donnons l'occasion de dire au revoir à ceux qui sont en train de nous suivre présentement. Bon, moi,
Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. C'était un peu difficile pour que je puisse venir faire cette interview avec vous. C'était difficile parce que j'ai reçu trop de pression de ne pas partir, mais je suis obligé de venir. Il faut qu'on parle quand même. Peut-être les autres ont parlé, les autres quand on parlait. Absolument. Mais il faut qu'on vienne. Et nous Moi, avions promis ça aux téléspectateurs. Oui, moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que j'appelle tous les Guinéens à l'unité. Ils n'ont qu'à se donner la main. Le pays là a trop souffert. Le pays là a trop souffert. Il faut qu'on arrête. On arrête. Le problème d'ethnie là, c'est ça qui va tuer notre pays. Parce que la Guinée est divisée en 4 régions naturelles. C'était autant de sécurité. Chacun apprenait l'école avec la langue que tu as. Les Peuls, ils vont apprendre à l'école en Peul. Les Soussous, ils vont apprendre à l'école en Soussou. Les Malinqués, ils vont apprendre en Malinqué. Les forestiers aussi, ils vont... C'était comme ça. Mais c'est ça qui a amené le problème. Ça qui a amené le problème. Tant qu'on ne casse pas ça, on l'enlève. On recommence à zéro, à la base. Dans les écoles élémentaires, pour dire que oui, vous êtes tous des frères. Aimez-vous entre vous. Si on ne commence pas à la petite base, les enfants qui sont en bas, si on ne le commence pas là-bas, je te jure que ça va continuer comme ça. Parce qu'on doit faire aimer les Guinéens entre eux. Dans les moyennes sections, la bataille commence là-bas. Apprendre les jeunes à s'aimer entre eux. De ne pas dire que celui-là, il est... Moi, je suis parti à Conakry, mais ce que j'ai vu, le premier jour que je suis parti à Conakry, j'étais malade. Même, tu le vois ici au Sénégal. Si les Guinéens viennent ici, ils sont regroupés par ethnie. Les Peuls sont là-bas. Les Malinqués. Il faut partir là-bas, même ici, à, comment on l'appelle, vers Diamniadio, vers Diamniadio, Rufisque. Va là-bas. Tu vas voir seulement les Malinqués regroupés. Tu pars dans les marchés, tu vas voir les Soussous regroupés. Les forestiers aussi, c'est comme ça. Je connais le président des forestiers qui est là. Ils sont regroupés encore. C'est toujours comme ça. Et en Guinée aussi, pur. C'est ça qu'on doit bannir en Guinée. On n'a qu'à laisser les Guinéens s'aimer entre eux. Ne pas dire que celui-là, il est Peul, celui-là, il est ceci. Mais les Peuls. Moi, dans ma famille, il n'y a que des Peuls qui sont là-bas. Ma petite sœur, elle est mariée à un Peul. Mon petit frère a marié une femme Peul. Ils sont chez nous. Des Diallo, ils sont tous des Diallo. Mais on doit s'aimer entre nous. On doit s'aimer entre nous. Tant qu'on ne s'aime pas, la Guinée ne va pas sortir de ces problèmes qu'on est en train de vivre. Je suis content d'être là et je remercie tout le monde. Je salue tous les responsables du RPG Arc-en-Ciel au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie, au Cap-Vert. Les sympathisants sénégalais, mes amis, tous. Ils m'ont tous appelé pour vraiment me donner du réconfort, mais je suis de tout cœur avec vous aussi. Je suis très content, Senweb aussi, M. Diallo, je suis très content de toi, vraiment. Et ce que je vais terminer, si tu peux m'excuser, je vais terminer. Absolument, allez-y. Parce que je devais commencer par là-bas. Moi qui te parle comme ça, moi je suis un Maurite. Je suis un Maurite. Serigne Touba, c'est ici que je l'ai mis, ici. Moi, je dors avec Serigne Touba, ici. Je connais pourquoi je dis ça. J'ai eu beaucoup de choses, mais si Dieu, j'ai prié sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, tout ce que je veux aussi, je vais demander à Serigne Touba. Moi, j'ai demandé à Serigne Touba, il m'a répondu. Si je dis ça à quelqu'un, il va dire, c'est une histoire de taille, si je peux t'expliquer, mais... Oui, allez-y. Votre histoire avec Serigne Touba. Mon histoire avec Serigne Touba. Je suis parti à un Magal de 2018. J'étais avec un ami qui s'appelle Maïkor Diagne, avec son fils Khadim. À l'heure de la prière de Souba, les 2 prières qu'on devait faire. On était un peu en retard, j'ai allumé, il m'a réveillé, j'ai pris mes ablutions, j'ai porté mon djallabé, j'étais en djallabé comme ça. Et j'ai foncé, j'étais juste logé vers les Hizbout-Tahrir. Oui, j'étais logé là-bas, à côté. On a pris le départ jusqu'à la mosquée. Je n'ai pas eu de difficulté. Arrivé jusqu'à la mosquée, quand on est descendu, j'ai fermé le véhicule.
c'était plein, l'esplanade était plein, la mosquée était plein, il n'y avait plus de place. On ne pouvait que prier là où j'ai garé le véhicule, sur le trottoir. C'est là-bas seulement qu'on pouvait prier. Quand j'ai entendu, quand j'ai entendu, laissez le passage. Mon ami Maïkor Diagne m'a dit que c'est l'imam qui rentre comme ça. J'ai dit qu'on n'a qu'à profiter et voir si on peut rentrer. On est parti derrière et on a suivi la délégation dirigée par l'imam. On est venu jusqu'à la porte. Je ne savais pas. Il y avait une autre porte où l'imam doit rentrer. Nous, on ne savait pas. C'est une petite porte. Ils ont ouvert ça. L'imam est rentré. Et la délégation qui accompagnait l'imam aussi, on les a laissés passer. Nous, on voulait venir. Les Baye Fall nous ont rejetés. Parce que c'était bien calculé, c'était bien escorté. Maintenant, on ne peut plus rentrer. Et on est obligé de sortir encore dehors pour prier. J'ai regardé mon ami là, avec son fils. On était 3 debout. Il y avait d'autres gens qui étaient là-bas. On n'était pas seuls. Il y avait à peu près une dizaine de personnes qui voulaient rentrer. On ne pouvait pas rentrer. On était obligés. Les autres commencent à partir pour sortir prier dehors. Moi, je suis resté là, à la porte où je me suis. La porte où l'imam est rentré. Je suis resté là-bas. J'ai baissé ma tête. J'ai dit dans mon cœur, Serigne Touba, Khadim Rassoul, doomu Maam Jaara Buso ak Momar Anta Sali, man dama laa bëgg sama xol. Damaa ñëw rek pour julli. Je suis venu pour prier Serigne Touba. Je suis venu pour prier. Je veux seulement prier. La porte s'est ouverte. La porte s'est ouverte. Devant mon ami, il peut témoigner ça, il est là ici à Dakar, il s'appelle Maïkor Diagne. La porte s'est ouverte, une bras m'a pris la main et m'a tiré à l'intérieur. Demande-moi où. On pouvait me faire rentrer là où se trouve le monde. On m'a fait rentrer là où se trouve l'imam. Et on m'a fait asseoir là où l'imam est assis. On m'a fait asseoir derrière l'imam. Celui qui m'a fait rentrer, il m'a dit, descends. Je suis descendu. J'avais des chairs de poule. Tout mon corps, mes cheveux étaient tous debout. Et celui qui m'a fait rentrer, je n'ai pas vu son visage. Je n'ai pas vu son visage. Je n'ai pas du tout vu son visage. Ça, je te le garantis. Je n'ai pas vu son visage. Quand il m'a pris, il m'a tiré. Moi, pour moi, je suis rentré. Je n'ai plus besoin de regarder qui m'a tiré. Il m'a poussé derrière l'imam, assis-toi ici. Et j'ai prié ce jour-là, derrière l'imam. Jusqu'à la fin. Je suis sorti, je rentre dans mon véhicule avec mon ami. Mon ami là me regardait ça. Il me dit, mais toi, il y a quelque chose qui est avec toi. Il y a quelque chose qui est avec toi. Comment tu as pu rentrer ici? J'ai dit, en cours de route, je vais t'expliquer. Je l'ai dit que j'ai prié. J'ai appelé Serigne Touba. Que je veux rentrer seulement, je veux seulement prier. C'est ça seulement que j'ai dit. Ça, c'est mon histoire avec Serigne Touba. J'ai dit, Serigne Touba, jërëjëf Serigne Touba, doomu Maam Jaara Buso ak Momar Anta Sali, bàyyi Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, di bàyyi Serigne Saliou Mbacké, di bàyyi Serigne Fallilou Mbacké, di bàyyi Serigne Abdoulahi Mbacké, di bàyyi Serigne Souaïbou Mbacké ak Serigne Abdou Khadr Mbacké, di bàyyi Serigne Moutada Mbacké, di maam si Mouhamadou Lamine Bara, maamu Serigne Makhtar Mbacké, di maam Serigne Mountakha Mbacké. Yal na fi yàgg loolu te wér. Yal na fi yàgg loolu te wér. Di maamu Serigne Atex Mbacké, di maamu Serigne Abdou Karim Mbacké, di maam Soxna Maymuna Mbacké bu Serigne Fallou, di maam Chérif Fanta Madi Mbacké, di sama wasila. Jërëjëf Serigne Touba, jërëjëf Serigne Touba, jërëjëf Serigne Touba. Wasalaam, merci beaucoup. Merci beaucoup Frère Conté. Merci à vous. Merci à vous.